Ciao amigo, nouveau live mardi soir à partir de 18h30. En moins de 20 minutes, un sujet. Plus d'une cinquantaine de sujets ont déjà été réalisés durant les dernières semaines, les derniers mois. C'est Fit by Seb, j'espère que tu te portes à merveille. Le sujet du soir, comment se préparer pour son premier triathlon. Je vais tout expliquer de A à Z, les épreuves, mes 10 meilleurs conseils pour pouvoir te préparer si aujourd'hui tu es complètement débutant. Ça fait plus de 3 ans que j'accompagne les personnes sur leur remise en forme avec pas mal de sports au début de format fitness et maintenant plus axé sur les 3 sports du triathlon. J'espère vraiment que tu te portes à merveille en ce mardi. L'objectif vraiment c'est qu'en moins de 20 minutes, je puisse te élaborer tout le sujet de A à Z et on fera un moment de questions-réponses à la fin. J'ai pas mal de choses à te partager, je vais aller très vite. Bienvenue à toi si tu es en direct sur Insta, bienvenue si tu es sur YouTube ou si tu es sur Facebook et bienvenue à tous ceux qui sont en format podcast, Apple, Spotify et No Minute Podcast. J'espère que vous êtes à merveille. Salut tout le monde, n'hésitez pas à venir en live tous les mardis à partir de 18h30. Le sujet du soir c'est comment se préparer au mieux pour faire son premier triathlon. Salut John, j'espère que tu vas bien. L'objectif vraiment c'est que je te dis de venir en live parce que je peux répondre à toutes tes questions, toutes tes appréhensions, toutes tes peurs, toutes les petites choses techniques que tu veux apprendre. Et puis le plus intéressant c'est que regarde, en live il y a derrière moi tout un PowerPoint qui est préparé et tu vas pouvoir prendre des notes, tu peux faire des captures d'écran. L'objectif réellement c'est que je puisse t'apporter de la valeur. Je suis unique sur ce live tous les mardis soirs à 18h30. John, on pourra faire un live plus tard si tu veux. Là, l'objectif c'est vraiment de partager de la valeur. On va parler du triathlon et plus précisément pour les débutants, les 10 conseils que moi je préconise si tu viens de démarrer la course à pied, que tu viens de démarrer la natation, que tu fais un peu de vélo et que tu as envie de faire ton premier triathlon. Comment faire ton premier triathlon pour cet été par exemple? Tu as 5 mois pour te préparer. Je vais t'expliquer tout ça. Eh bien écoute, si tu veux faire un triathlon, je t'invite vraiment à suivre ce live parce que c'est l'objectif de ce live et je vais te donner mes meilleurs conseils. On va démarrer tout de suite. Dès maintenant, n'hésitez pas, vous pouvez prendre l'avion, transférer ça à vos amis. N'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires, de vous abonner sur votre réseau social préféré. Et puis si tu es en format podcast, n'hésite pas à télécharger, mettre une note 5 étoiles. Ça fera énormément plaisir. En premier lieu, pour commencer, ça peut être un défi dans ta vie, ça peut être un nouvel accomplissement, ça peut être un challenge entre amoureux, en couple, ça peut être un délire entre amis. Tu viens de décider de prendre le départ de ton premier triathlon. Déjà, félicitations. Voici mes 10 conseils pour vivre vraiment une belle première expérience et c'est important de partir sur une note positive. Peu importe la distance du format, du sprint à l'Ironman, je vais te partager tout mon savoir dans les 20 prochaines minutes. L'objectif vraiment c'est pour avoir un maximum de notes, de faire des captures d'écran si besoin. Et puis j'avais déjà fait un réel, une vidéo assez courte avec d'autres conseils donc je t'invite à voir et que tu peux retrouver sur ma page directement sur Instagram. Tous ces lives ils sont enregistrés, mis en replay et tu tapes le hashtag FitBySebLive et tu reverras tout ça. Allez c'est parti, l'objectif vraiment c'est d'être concis, je vais parler vite mais l'objectif c'est d'aller droit au but et donc c'est pour ça qu'il faut que tu suives en prenant des notes, ce sera beaucoup plus simple. Pour toi, je vous fais des petits coucous très rapides, mais vu qu'on est en format audio et que je suis enregistré en format podcast aussi, je ne veux pas perdre trop de temps. Les formats d'un triathlon. Comme pour toute épreuve de course à pied pure, il existe différentes distances pour les triathlons. À l'instar des vêtements, on parle souvent des S, M et L. Okay, tu veux encore plus de distance, encore plus de difficulté, tu as aussi un format XL, aussi appelé Ironman. Pour donner un ordre d'idée, le plus gros triathlon qui existe, c'est aussi le Norseman. Bref, c'est dans les pays nordiques, il est vraiment difficile, c'est un des plus durs au monde. Mais pour les distances, je vais te faire très simple. Il y a 3 sports dans le triathlon. Tu commences par nager, ensuite tu vas faire du vélo et ensuite tu finis en courant. Sur les formats S, tu nages à peu près, ça va dépendre des formats, mais 500 ou 750 mètres. On est sur à peu près 20 km de vélo et on est sur 5 km de course à pied. Au format M, qui est un format olympique, tu doubles toutes les distances. Donc on est sur 1,5 km de natation, on est sur 40 km de vélo et on est sur 10 km de course à pied. C'est la distance que je prépare pour le triathlon de Gérardmer. Si vous passez par là, n'hésitez pas à envoyer de la force, c'est dans les Vosges, ce sera le 3 et 4 septembre 2023. Et l'objectif, c'est de faire cette distance olympique. L'objectif même, c'est d'aller chercher en dessous des 3h30. On verra si ce sera réalisable en temps voulu. Puis on a le format L. Le format L, c'est aussi appelé le Half Ironman. C'est la moitié du XL, c'est la moitié d'un Ironman. Et on l'appelle aussi le Ironman 70.3. Pourquoi? Parce que tous les sports cumulés, ça fait 70,3 miles. Donc voilà, tu sauras tout. Sur un format L, tu redoubles encore les distances. Donc tu fais la moitié du format XL. Donc on est sur 1,9 km de natation. On est sur grosso modo 85-90 km de vélo. Et on est sur un semi-marathon, donc 21 km 100. Donc voilà un petit peu pour les différentes distances. Le format XL, je te l'ai appelé, donc ça s'appelle le Ironman. Je te l'ai mis juste en dessous. C'est 3,8
km de natation, c'est quand même énorme, 180 km de vélo et on termine sur un marathon 42,195 km en courant. Les meilleurs vont mettre un temps assez fou sur cette distance, mais tu as une barrière horaire pour être Ironman à pas dépasser. Si tu le dépasses, tu auras fini ta course, mais tu ne seras pas nommé Ironman. Je t'invite à regarder un petit peu tout ça. C'est pas le sujet de ce live, l'objectif c'est vraiment être sur les personnes qui sont débutants et qui veulent démarrer. Évidemment, pour débuter, il vaut mieux se concentrer sur un triathlon S. C'est un format plus court, format découverte, et ça va permettre vraiment d'avoir les bonnes bases. Alors c'est parti, mon tout premier conseil pour démarrer un triathlon, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Okay, il n'y a pas besoin d'être un expert ou un pro, tu cours un petit peu, tu aimes bien nager ou tu fais un peu de vélo, tu peux te lancer sur un triathlon en toute transparence. Il n'y a pas besoin de faire partie d'un club, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir ton vélo dernier cri, un casque profilé ou des roues en carbone, loin de ça. On voit même très souvent sur certains tris des participants qui sont en VTT, donc pour dire que tout est possible. Donc l'objectif vraiment c'est de pouvoir juste simplement te lancer sur ton premier triathlon et donc peu importe le matos que tu as aujourd'hui, lance-toi et tu verras que ça va le faire. Pour donner un ordre d'idée, j'ai fait mon premier triathlon l'année dernière en septembre, j'avais même pas de vélo, okay, j'ai loué un vélo le jour J et comment je me suis entraîné avec des vélos de ville, okay, et j'ai fait 2 entraînements de vélo et vraiment l'objectif c'est que aujourd'hui tu fais un triathlon, note-toi dans le calendrier la date de ton triathlon. Pourquoi pas, il y a Gérard Armé, il reste des places encore début septembre sur un format S par exemple. Tu notes ta date, okay, tu vois les distances qu'il y a à faire, tu vois le matos que tu as et avec ce que tu as déjà, soit tu investis un petit peu de matos en fonction des finances, soit sinon tu t'entraînes déjà avec ce que tu as et ne t'inquiète pas, ça fera le taf quoi qu'il arrive. Juste petite précision, fais gaffe aussi aux barrières horaires, c'est dommage en termes d'activité et en termes d'excitation de pouvoir être prêt, de pouvoir t'entraîner et au final de ne pas être dans les barrières horaires et pas pouvoir finir ta course, ça peut être un peu frustrant. Donc regarde un peu les barrières horaires, prends vraiment un triathlon hyper facile et n'aie pas peur, c'est faisable. Okay, ça c'était mon premier conseil. Conseil numéro 2, tu vas le voir apparaître tout de suite à l'écran, il est là. Choisis la bonne distance pour ton premier triathlon. Il doit être une distance accessible en fonction de ton niveau, sur un parcours pas trop compliqué et surtout adapté au matériel dont tu disposes à l'heure actuelle. Si c'est pour cet été, c'est pour la fin d'année, le triathlon. Alors là, faire un triathlon maintenant, c'est compliqué. Hein, nager dehors, etc. La météo, c'est pas. Mais les triathlons vont arriver à partir d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre. C'est pour préparer un triathlon en août, septembre, par exemple. Tu peux encore le temps, tu as encore le temps pour le préparer. Et il s'agit de bien disposer et de bien étudier le parcours, okay, voir le matos que tu as aujourd'hui, voir s'il n'y a pas trop de dénivelé pour le vélo, pour la course à pied. Idéalement, voir si tu n'as pas un plan d'eau vers chez toi calme pour pouvoir nager, parce qu'on ne nage pas pareil dans un plan d'eau que dans une piscine, par exemple. Et puis la plupart des triathlons régionaux proposent des distances short, des versions sprint ou découverte qui sont idéales pour les débutants. Par exemple, moi le format que j'ai fait, c'est un format de découverte que j'ai fait en septembre dernier. Et au lieu d'avoir 750 mètres de piscine, 20 km de vélo et 5 km de course à pied, on avait que 500 mètres en piscine. Donc c'était un peu plus petit, donc c'était encore un peu plus accessible. Et derrière, on avait quand même les 20 km de vélo, mais ça montait beaucoup plus, par exemple, sur le vélo. Et puis, on avait les 5 km de course à pied. Donc, l'objectif, c'est de trouver un petit peu le triathlon que tu veux faire. Et mon meilleur conseil, je l'avais donné dans le réel que j'ai posté il y a quelques semaines, c'est d'aller déjà voir, regarder sur Internet, regarder sur l'équipe, regarder sur YouTube, voir près de chez toi, en tant que spectateur, pour voir un petit peu comment ça se passe, regarder les transitions, regarder comment se déroule un événement de triathlon. J'espère que tu kiffes. Si tu kiffes, regarde juste en dessous, ici là, tac tac tac. T'as un petit avion, une petite flèche, hop, tu partages ça à tes amis qui veulent se mettre au triathlon. Si t'as un collègue qui est avec toi qui va se mettre au triathlon, partage-lui ce live, il va apprendre pas mal de choses. Ce live, il sera en replay sur hashtag FitBySebLive. Il est aussi en format podcast. C'était en format podcast, tu m'écoutes, le micro il est juste en bas. Ce sera sur Spotify, sur Apple Podcast et sur 9 minutes podcast. Et puis on est en format YouTube aussi, donc n'hésite pas vraiment à partager. L'objectif, c'est je vends rien à travers ces vidéos, vraiment c'est totalement gratuit, c'est totalement offert, c'est pour toi, c'est mon expérience, c'est mon expertise depuis pas mal de temps. L'objectif vraiment c'est de partager en réponse à cela. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'aider d'autres personnes qui sont dans le besoin et c'est vraiment des conseils que j'aurais aimé avoir il y a 2 ans quand j'ai démarré ce parcours. Conseil numéro 3, c'est bien étudier du coup ton parcours. Il faudrait essayer de t'entraîner au mieux dans les mêmes conditions. Par exemple, si le parcours vélo est plutôt plat, au contraire il est plutôt vallonné. Il faut vraiment adapter tes terrains d'entraînement avec ça. Et puis l'horaire aussi a énormément d'importance. Si imaginons le départ est programmé à 7h dans l'eau, essaie d'aller déjà à la piscine à 7h du matin.
pour voir un petit peu les sensations de ton corps, les retours d'expérience, etc. C'est hyper important. Et c'est intéressant vraiment d'essayer les séances de sport en fonction de ta routine et en fonction de comment ça va se passer le jour J. Essaye de calquer au mieux le jour J. Et pareil sur ta nutrition, pareil sur ta nuit. Plus tu vas être calqué au mieux, plus tu vas pouvoir copier ça le jour de l'épreuve et ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus simple pour toi. Et enfin, tu dois prendre connaissance du règlement de la compétition. En compétition triathlon, il y a un règlement qui est très spécifique entre les horaires à quelle heure tu dois poser ton vélo dans le parc, entre pas mal de petites choses. Donc ça, étudie ton parcours et étudie aussi le règlement. Tu verras que dans le règlement, il faut bien laisser passer les coureurs. Si tu es sur des boucles, il faut bien te mettre à droite, laisser passer à gauche parce que tu peux avoir des pénalités. Je ne savais pas ça, mais on peut avoir des pénalités. Tu peux être retardé, tu peux être retenu dans des sas de pénalités. Donc, veille à bien regarder tout ça. Mais si tu as des questions, n'hésite pas. Dans 10 minutes, on passera aux périodes questions. Il faut que j'accélère. Il me reste encore 7 conseils à te donner et après, on passera aux questions à la fin. J'espère que tu prends de la valeur. N'hésite pas à mettre un maximum de likes, mais un peu des commentaires aussi pour me dire ce que tu en penses de ton retour. L'objectif vraiment, c'est que je te donne de la valeur gratuitement. C'est parti, conseil numéro 4, avoir une bonne combinaison ou une trifonction. Pour la partie natation, qui a le plus souvent lieu en eau libre, la combinaison de natation est souvent autorisée. Okay, elle n'est pas forcément obligatoire, primordiale, mais elle est fortement recommandée. Elle offre une protection thermique si l'eau est froide, mais aussi un surplus de flottabilité et de glisse qui permettent vraiment de nager beaucoup plus vite. Okay, en fonction de la température de l'eau, elle peut même être obligatoire ou interdite. Quand il y a une température de l'eau qui est beaucoup trop faible, on peut la mettre obligatoire. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de réguler la température du corps. Par contre, si la température de l'eau, si je ne dis pas de bêtises, elle est au-dessus de 23 ou 24 degrés, 24 degrés, ça va dépendre des triathlons, elle est interdite. Okay, parce que tu n'en as plus l'utilité et donc tu peux très bien te mettre en maillot de bain ou en trifonction. Moi, j'ai opté pour la trifonction personnellement. J'avais pas de combinaison, j'avais pas envie d'en acheter une, j'avais peut-être pas forcément aussi les moyens à ce moment-là. L'objectif, c'est qu'avec la trifonction, la température de l'eau était un peu plus fraîche à 7 h du mat, mais par contre, ça fait. Et du coup, j'ai gagné énormément de temps sur ma transition parce que j'avais pas besoin d'enlever une combinaison, etc. J'avais ma trifonction, j'ai mis mes lunettes, mon casque de vélo, mon dossard et hop, j'étais parti en vélo, une transition en moins d'une minute, c'était hyper rapide. J'espère que vous suivez toujours, j'espère que vous kiffez, n'hésitez pas vraiment à partager, n'hésitez pas à interagir, l'objectif c'est que je vous donne de la valeur gratuite, n'hésitez pas à me rendre en retour tout cela. C'est parti maintenant, passage au conseil numéro 5. J'essaie de faire quelque chose de plus interactif possible, que vous pouvez prendre des notes, faire des captures d'écran, vous pouvez partager ça à votre entourage à n'importe quel moment. Ne pas négliger l'entraînement en eau libre. Il faudrait essayer de nager dans les mêmes environnements que le triathlon auquel on s'inscrit. C'est sûr qu'en ce moment, c'est peut-être compliqué de nager en extérieur, la météo n'est pas forcément de ton côté, mais en lac, en mer, océan, fleuve, rivière, peu importe, les plans d'eau sont très différents les uns des autres, on nage en eau libre. Ça n'a rien à voir avec la natation en piscine. Les temps sur ma montre Garmin le prouvent, ok. Donc il n'y a pas de ligne au fond de l'eau, donc tu ne vois pas le fond d'eau. Tu vois pas le fond de l'eau. Ça peut pas te faire peur, mais quand tu es en eau libre, tu sais pas ce qu'il y a dessous, tu vois rien. Okay, t'as pas non plus de repères sur les côtés, t'as pas de point de repère, t'as pas de ligne d'eau. Donc il faut s'entraîner à sortir la tête de l'eau, regarder où est-ce que tu vas, voir si tu nages droit, voir si tu fais pas droite à gauche. Donc pour t'habituer vraiment à ce nouvel environnement, teste ta combinaison si tu choisis cette option en eau libre et essaye dès que tu peux, possible, à aller en eau libre. À partir de mois de mai, juin, la météo va être beaucoup plus clémente. Essaye d'aller directement nager dehors pour te préparer au mieux pour ton triathlon. Alors on a déjà fait 5 conseils et ça fait déjà plus de 10 minutes que je suis en live, alors je vais accélérer et on va passer aux 5 prochains conseils. Normalement il y a énormément de valeur si tu viens de démarrer le triathlon ou si tu as envie de faire un triathlon dans les mois, les années à venir, et dans ce live tu as tous mes meilleurs conseils, mes pépites, mes 10 meilleurs conseils si tu es débutant dans ce domaine. Conseil numéro 6, c'est parti, entraîne-toi pour les transitions. Okay, il y a beaucoup de gens, la plupart des gens disent le triathlon c'est simple, tu nages, après tu montes sur un vélo et après tu pars courir. Certes, mais le fait d'avoir 3 disciplines en une seule, demande de faire des transitions et demande énormément d'expertise et énormément d'être minutieux sur ces transitions-là. Et de passer de la natation au vélo ou du vélo à la course à pied, c'est pas forcément naturel. Ton corps, il n'est pas forcément habitué à cette routine-là. Donc, il faudra essayer de travailler au mieux tes transitions. C'est pas forcément quelque chose que j'ai pu réaliser moi quand j'ai préparé mon triathlon. Mais par contre, l'objectif, c'est d'avoir des bons réflexes pour pas faire perdre de temps, mais aussi pour préparer ton corps au mieux physiologiquement et aussi sur ton aspect sensoriel. Imaginons, et c'est un exemple que je vais donner, que je donne souvent et que qu'on s'est donné en point de mire avec ma chérie quand on a commencé à faire cette transition-là, c'est que quand tu es sur un vélo et que tu roules à 20-25 km/h, tu vois passer que tu es en position assis et que tu n'as que les cuisses qui travaillent, tu vas poser ton vélo, déjà que tu as fait 20 km, donc tu as une sensation un peu bizarre, tu vas te mettre debout alors qu'avant tu étais assis, et que là tu vas partir courir à 10, 12, 15 km/h, peu importe ta vitesse, ou moins de 10 km/h, c'est pas du tout les mêmes aspects, c'est pas du tout le même sens au niveau de ton corps. Okay, et donc du coup, ça va être très frustrant et tu vas vouloir partir très vite et tu vas t'épuiser. Chose faite. De notre côté, on est parti très très vite sur nos 2 premiers kilomètres en course à pied et on l'a payé à la fin. Donc ce qui est très important, c'est que quand tu vas varier, quand tu passes en position nage,
tu es dans une position dos. T'es pas pareil quand tu vas du coup courir pour aller chercher ton vélo au format terrestre, qu'après tu vas te mettre sur vélo. Donc les transitions, c'est primordial de les valider. Et je vais t'expliquer dans mon prochain conseil les petites astuces pour valider au mieux ta transition. Mais c'est important de comprendre que même certes, si tu places ta lunette au bon endroit, ta barre au bon endroit sur la transition, il y a aussi l'aspect de ton corps. L'aspect de ton corps va passer d'une position horizontale dans de l'eau à une position assise sur une machine, à une position debout, activer les jambes et courir. Donc ça fait un choc énorme pour ton corps et il va falloir le travailler. Je ne te dis pas de faire 30 km de vélo et faire un triathlon toutes les semaines, mais fais 2-3 km de vélo, ok? Tu poses ton vélo et tu pars courir 2-3 km. Juste ça pour habituer ton corps à cette transition. Et pareil, tu peux nager en extérieur, tu nages quelques mètres dans l'eau, hop, tu sors de l'eau, tu prends un peu ton vélo, hop. Juste habitue ton corps parce que tu verras, ça va être vraiment bénéfique, surtout sur l'aspect sensoriel. J'espère que tu as kiffé ce conseil. Ça fait énormément de conseils quand même que je te partage. On passe au conseil numéro 7. Comment préparer au mieux ta zone de transition. Une fois que tu as fait tous les conseils, mes 6 premiers conseils, on arrive le jour J, il faut que tu prépares ta zone de transition. Pourquoi? Parce que si tu poses simplement ton vélo et tes affaires à l'arrache, ça va être compliqué parce que quand tu vas sortir de l'eau, tu auras nagé 500 mètres, 1 km 5, 3 km, peu importe, tu es déboussolé. Tu viens d'arriver dans un environnement maritime ou en tout cas aquatique et tu vas devoir être debout et tu vas être perdu. Il y a, ça se trouve, 100, 500, 1000, 5000 participants, tu as des vélos de partout dans le parc et donc il ne faut pas te perdre. Donc un triathlon réussi vraiment passe par des organisations très minutieuses au niveau de tes transitions. Il faut déjà arriver tôt le matin ou le soir pour arriver en fait le plus tôt possible pour placer ton vélo, pour le mettre au bon endroit, pour vraiment bien te repérer tous les itinéraires précis lors des transitions. Parce que ça se trouve, tu vas arriver de là-bas, mais il faut sortir du vélo de ce côté. Ça se trouve, en course à pied, tu sors l'opposé. Moi, c'est ce qui nous est arrivé à Gérardmer, où tu avais 3 entrées, 3 sorties. Donc, tout repérer, parce qu'une fois que tu es dans le jus, eh ben, le cerveau, au bout d'un moment, il est beaucoup moins lucide. Hein. Donc, c'est hyper important de faire attention. Et puis, faire attention à pas mal de choses, bien attacher le casque, etc. Parce que y a des points de pénalité, oublie pas. Et tu peux être arrêté dans la juge box et être pénalisé pendant 1, 2, 3 minutes, peu importe. Donc, hyper important de faire attention à tout ça, que tes éléments soient bien repérés dans le parc à vélo. Il faut que tu places correctement ton casque, dossard, lunettes, chaussures, collations, gourde, serviette, etc. dans l'ordre où tu vas le prendre et puis d'une façon très méticuleuse et stratégique. Tu dois bien garder le peu d'espace que tu as, car tu as aussi des commissaires qui vont vérifier l'espace. Et oui, ça je l'ai appris le jour J où je suis arrivé et on m'a dit non, vous décalez monsieur parce que vous prenez trop de place. Donc le vélo il est bien centré, il faut que les affaires soient bien placées au bon endroit, stratégique. Et avec toutes les choses à faire le jour J et pendant la transition. Et puis tu peux même simuler ça la veille, ou même le jour J, une fois que tu es mis dans le... Et c'est ce qu'on a fait avec ma chérie le jour J à Jérémy, une fois que tu as placé ton vélo, une fois que tu as tout mis, et ben tu fermes les yeux et stratégiquement tu dis attends, je sors de l'eau là-bas, j'arrive ici, là je vais mettre mon casque comme ça, je mets mon dossard à ce niveau-là, etc. Visualise-toi, parce qu'au moins quand tu vas sortir de l'eau, tu auras juste à mettre en application ce que tu as visualisé avant de ta course. Pour être sûr de rien oublier, ton dossard, il doit être devant quand tu es en vélo, mais il doit passer derrière quand tu es en course à pied. Donc c'est l'inverse, il doit être derrière en vélo et puis après il doit passer devant quand tu es en course à pied. Donc c'est hyper stratégique, donc il y a pas mal de petites choses à faire attention, de ne pas monter sur vélo dans le parc à vélo. Donc il y a pas mal de choses, il faut y faire attention, prépare tout ça. Allez, on passe au point numéro 8, j'ai énormément parlé. Si vous avez des questions, posez-les maintenant, j'aurai pas forcément le temps de faire les questions-réponses juste après. Donc pose tes questions juste maintenant et j'y répondrai, je te promets. Conseil numéro 8, nage à l'écart de la meute. Et oui. Tu as 2 différents types de départ en triathlon. On a ce qu'on appelle le rolling start et le mass start. Le mass start, tout part d'un seul coup. Okay, on part tous d'un coup. Le mass start signifie que coup de pistolet, boum, tout le monde part dans l'eau. Okay, et tu as le rolling start où ça va partir par vague de nageurs. Ça se passe exactement pareil en course à pied. Hein. Il y a des sas. Là, il n'y a pas des sas, ça part par basse. Et toutes les 10-15 secondes, ils font un coup et il y a des gens qui partent. Okay, quoi qu'il arrive, tu vas faire l'expérience de ce qu'on appelle la machine à laver. C'est vraiment comme si tu étais dans un tambour de machine à laver, il y a du monde de partout, tu as des dizaines, voire des centaines de nageurs qui vont passer au-dessus, en dessous de toi, qui vont t'écraser. Et ça peut vraiment être un vrai cauchemar, cette partie natation. Donc c'est très important. Et ça, je te le dis, j'ai beau faire 1m97, 100 kg, j'ai beau être imposant, dans l'eau, je fais pas le malin, ok? Donc je suis parti au fond de la plage, tout au fond à droite si tu veux. Donc essaie de partir le plus dans les derniers, on va dire vraiment dans les derniers, au moins tu vois comment ça se passe devant toi, et partir les plus sur les côtés. Quitte à faire 15-20 mètres de plus en natation, 30 mètres de plus, 50 mètres de plus en natation, mais au moins tu vas pas être submergé par tout ce qui arrive. Okay, nous on était vachement surpris avec ma chérie, oui elle est juste à côté. Mais c'est hyper important de te mettre à l'écart dans le sens où nous on l'a vu quand on a nagé, on voyait des bateaux passer, on voyait des personnes en train de couler à droite à gauche parce que c'est des personnes qui étaient au milieu et qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Donc
Par après, tu perds 5-10 minutes, c'est pas grave. Tu peux le rattraper sur la transition, tu peux le rattraper sur le vélo. Si ton point fort sur la course à pied comme nous, bah, tu battras sur la course à pied à la fin. Mais no stress, le plus important, c'est surtout pas te mettre au début, de pas te mettre au cœur du départ, mais sur les extrémités et au fond de la plage si possible. C'est parti, conseil numéro 9. J'espère que vous kiffez toujours autant ce live. Je vais rester encore 5 minutes, il me reste 2 conseils à te donner. Donc sois vachement vigilant, si tu as des questions pertinentes autour du triathlon, de la course à pied, de la natation, du vélo, pose-les maintenant. J'espère qu'en tout cas tu kiffes ce format. N'hésite pas à lâcher un max de likes et mettre des commentaires, bien entendu. 9. Prends du plaisir. Prends du plaisir. Ton premier triathlon va être marqué, ok? Tu vas t'en souvenir toute ta vie, c'est ta première étape. Donc le chronomètre, vraiment, mets-le de côté. Nous, on avait notre montre, ok? On avait l'objectif de faire 1h45, c'était pour être dans les délais, parce qu'on avait 30 minutes en course à pied, on avait 1 heure de vélo et il y avait à peu près 1 heure de course à pied. Bref, les délais, fallait finir en moins de 2h30, sinon c'était passé à la trappe. Et donc du coup, nous, on s'était dit 1h45. Et le chronomètre qu'on avait, donc notre montre, était juste là pour faire play, pause sur nos séances. Pour faire un peu le point de ce que ça donnait, pour être sûr qu'on soit dans nos vitesses, dans nos allures, et voilà, juste pour voir si on était dans les délais, tu vois, pour pas qu'on passe à la trappe. Mais ce qui est important, c'est de profiter du moment. En vélo, on a passé 10 minutes de vélo dans une descente à regarder le paysage, à être au ralenti, les mains sur les freins. L'objectif, c'est de découvrir et de profiter. Ça va passer hyper vite, même 2 heures d'épreuve, ça passe hyper vite, ça je te le garantis, parce que tu es dans le jus, tu sors de l'eau, vite tu te changes, tu montes sur vélo. Donc dès que tu peux, tu te poses et tu regardes, tu profites. Tu auras largement le temps ensuite de faire d'autres triathlons de manière plus compétitive ou où tu voudras aller chercher le chrono. Et au niveau, je vais répondre à la question du coup parce que John me pose une très bonne question. C'est cher une compétition de triathlon, ça va dépendre. On va dire grosso modo, je pense que c'est une 50aine d'euros les formats S. Ça peut monter jusqu'à 200, 300 euros en format voire même plus, je pense. Mais là, c'est une 50aine d'euros pour un format découverte, format S. Et je dirais une petite centaine d'euros sur un format olympique. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut savoir, c'est que ça comprend une assurance très souvent. Et puis, le temps ça se trouve, le SAS vélo, il faudra le poser la veille. Donc, il y aura les agents de sécu qui vont vérifier le parc à vélo. Enfin bref, il faut compter une centaine d'euros à peu près. C'est un sport qui va demander un peu plus de finances parce que tu dois t'équiper dans les 3 sports. Et puis surtout que les compétitions coûtent à peu près une centaine d'euros. C'est un peu plus cher qu'en course à pied. Mais en course à pied, je sais que les courses, elles augmentent de plus en plus aussi. Donc, c'est kiff-kiff. Et pas forcément inscrit dans un club de triathlon. Tu peux dès maintenant t'inscrire sur n'importe quel triathlon, John. Tu n'es pas obligé d'être dans un club. Pour terminer, la gestion de course est également hyper importante. L'objectif, c'est pas de te laisser amener et happer par les autres concurrents. L'objectif, c'est d'arriver à être vraiment dans tes allures et dans ton monde. Si tu cours avec des potes, reste avec tes potes. Si tu cours avec ta chérie, reste avec ta chérie. Si tu cours tout seul, mais sois dans ton monde et ne te sens pas lui il va plus vite en vélo, vite je vais le rattraper, lui en courant il va vite, lui en natation il est bien. Non, reste vraiment dans ton monde comme tu es dans ta course en fait. Chacun a ses allures, elles sont pas forcément adaptées à ton niveau et quelle que soit la discipline, reste vraiment dans ta bulle lors de ton triathlon. Conseil numéro 10, c'est le dernier conseil, on va terminer là-dessus. J'espère que vous avez kiffé, encore 20 minutes de live avec énormément de valeur. L'objectif vraiment, c'est que tous les mardis, et je le répète à 18h30, je donne énormément de valeur en live pour que tu puisses connaître un petit peu ce qui se passe dans mon quotidien, savoir comment j'accompagne les personnes à se remettre en forme. C'est le hashtag FitBySebLife, tu verras déjà tout ce que j'ai pu proposer. 10, vas-y progressivement. C'est le premier triathlon, ça y est, il est bouclé, ton chrono il est canon ou pas du tout. Nous on est près d'une 1h45 et sans regarder le chrono, on a fait 1h45 et 24 secondes. Donc on était trop contents. Les sensations assez excellentes, c'est parfait. Ok. Mais avant de passer du sprint à l'Ironman ou à d'autres distances, je te recommande vraiment d'accumuler des expériences sur des petites distances. Nous, on a fait un format S, on va passer au niveau supérieur, juste supérieur, au format olympique, le format M, mais on ne va pas passer directement au L ou au XL. Okay, et entre les deux, il y a 1 an. Donc, 1 an d'entraînement entre les deux. Donc, l'objectif, c'est à ta vitesse, d'y aller progressivement. Chacun gère ensuite sa progression comme il l'entend. Tu peux aller plus vite, moins vite. L'objectif, c'est que vraiment, c'est de le faire à ta manière et de le faire à ta vitesse et à ton envie. Pour terminer, par contre, ce que tu peux faire, petit papier, stylo, un petit carnet, et tu peux noter un parcours un parcours. Ou au contraire toute une liste, voilà, ça sera toute une liste, écrit, je sais pas moi, tes 10 meilleurs triathlons que tu aimerais faire dans ta vie. Par exemple des courses de rêve, ça peut être des triathlons mythiques, ça peut être le Norseman qui est dans le pays nordique où il y a plus de 4 km de nage et du dénivelé à foison, ça peut être l'Embrunman, ça peut être le triathlon de Jérémy en format Excel, peu importe. Tu notes tous les triathlons que tu désires faire et au moins tu sais que tu auras une petite bucket list, une petite liste privée avec tes favoris, mais étalé tout au long de ta vie. Il y a des personnes qui font des triathlons encore à plus de 70 ans, même à Gérardmer. Donc, l'objectif, c'est de te faire
plaisir, c'est le plus important et d'y aller progressivement. Ça reste un sport où tu as 3 sports à l'intérieur, donc tu as beaucoup plus de possibilités de te blesser, surtout en vélo si tu vas un peu vite. En course à pied, ça peut très vite choquer ton corps. En natation, c'est possible. Mais par contre, les 3 entraînements en combiné sont incroyables parce que le fait d'aller nager, tu progresses avec ton endurance fondamentale sur la course à pied, mais tu progresses aussi sur le vélo. Le fait de faire le vélo, tu travailles les jambes, donc tu es aussi meilleur en natation. Bref, depuis qu'on fait ce sport, depuis maintenant presque 1 an, c'est incroyable les progrès qu'on a eu sur la course à pied parce que le fait de faire natation plus vélo, et la course à pied, elle prend tous les bénéfices de tout ça. J'ai terminé cette vidéo, on est sur la fin. Question-réponse, si jamais vous avez une question, sinon je vais arrêter là. L'objectif vraiment, c'est que je puisse te donner des connaissances à travers ce live. Tous les mardis soirs, 18h30, je passe en live pendant 20 minutes sur Insta. On est sur Facebook. Sur Facebook, c'était un peu timide ce soir, c'est pour ça que je regardais que Instagram. Instagram, vous étiez vachement présent. Bravo à vous, merci d'être là, présent. N'hésitez pas, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Ce live sera mis à votre disposition sur le hashtag FitBySebLive dès ce soir, sur YouTube à partir de jeudi et en format podcast à partir de jeudi à 18h30 aussi sur les 3 plateformes de podcast qui sont Spotify, Apple et No Minute Podcast. J'espère que tu as kiffé. L'objectif, c'est de t'aider, toi le sportif, à être plus fit. Pour aller plus loin, tu regardes le premier lien de ma bio, il y a pas mal de petites choses. Et l'objectif, c'est de pourquoi pas venir en privé, me poser toutes tes questions et je pourrais faire un sujet de live là-dessus. J'ai plein d'idées encore de live à faire. J'ai plein de vidéos qui sortent. Hier, il n'y avait pas de vidéo. Ce soir, il y aura une vidéo à 21h qui sera postée avec pas mal de conseils. La vidéo du soir, c'est l'ennemi de ta perte de poids. C'est quoi l'ennemi de ta perte de poids? Et si tu veux perdre du poids, regarde la vidéo, elle sortira à 21h ce soir. Je te souhaite une très bonne soirée. J'ai kiffé encore une fois faire ce live. C'était FitBySeb. À très vite.